Comment tu vas pouvoir suivre l'évolution d'un compte au fil du temps pour pouvoir réanalyser ce que tu as fait, comprendre ce que tu fais, que ce soit un compte de trading ou un compte d'investissement, peu importe. Là, je vais te montrer comment les données sont présentées dans ce tableau et après, je te montre comment on le construit. Ici, tu vas pouvoir mettre le nom de ton compte. Donc là, j'ai mis courtier 1 pour si tu as plusieurs courtiers, que tu as plusieurs stratégies et tout. Mais ici, tu mets le nom. Ici, c'est la valeur du total des dépôts et retraits. Donc tu vois, c'est une formule. Ça, c'est des valeurs. Comme d'hab, tu vois. En bleu, c'est ce que tu remplis. Tout le reste, c'est quelque chose qui est calculé. Donc là, tu as le total des dépôts et retraits qui ont été effectués depuis l'ouverture de compte. Depuis le début, en fait. J'ai mis DR pour dépôt-retrait. Ici, tu as le total actuel du compte. Ici, c'est la différence entre le total actuel et les dépôts que tu as effectués. Donc concrètement, c'est ce que tu gagnes ou que tu perds. Et ici, c'est la même chose en pourcentage. Ici, tu vas pouvoir mettre la devise dans laquelle tu exprimes toutes les valeurs. Comme ça, tu le notes une fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Le tableau, il montre le détail de l'année en cours. Donc là, tu vois, tu as tous les mois de l'année et ici, tu as l'année. Donc tu noteras l'année. Mais les valeurs qui sont là, c'est pas les valeurs de l'année. C'est les valeurs totales de tout ce qui s'est passé sur le compte. C'est juste que tu as tous les détails de l'année ici. Et en fait, tu as une case un peu spéciale qui est celle-là, où en fait, ces deux valeurs-là, tu vas pouvoir reporter tout ce qui s'est passé avant cette année. Je t'explique. Là, j'ai mis un exemple où tu commences l'année avec 8000 et que tu as effectué un total de 7000 de dépôts avant cette année. Ok? J'espère que tu me suis. Pour te donner un exemple, si en 2023, donc là, le tableau de 2023, il s'est passé tout ça, tout l'exemple que j'ai mis, ça veut dire que tu finis 2023 avec 8300 et que tu as effectué au total 7100 de dépôts. Mais en fait, tu as effectué que 100 de dépôts sur cette année. Tu as effectué 500 et tu as retiré 400. Et il y a 7000 de dépôts qui viennent des années antérieures en fait. Donc, tu vas pouvoir créer un nouveau tableau de 2024 et tu notes la valeur avec laquelle tu commences l'année 2024 et le total des dépôts. Et en fait, tu vois, en une case, tu résumes tout ce qui s'est passé avant et t'évites de trimballer toutes les datas antérieures. Peut-être que tu comprends pas l'utilité, mais tu comprendras après, ok? Du coup, ici, tu as tous les mois de l'année. Tu vas pouvoir noter chaque mois les dépôts et les retraits. Donc, imaginons en janvier, tu as effectué 200 balles de dépôt. Et ben, tu notes 200. Et ici, ce que tu vas noter, c'est à la fin de chaque mois, tu vas aller sur ton courtier et tu vas juste relever la valeur. Donc, imaginons, tu es à 8600 ici. À la fin du mois de janvier, et ben, tu notes 8600. Donc, du coup, tu vois, tu avais 8300 quand tu as commencé l'année, tu as effectué 200 de dépôts, donc concrètement c'est comme si tu avais 8500, mais tu finis le mois avec 8600. Donc en fait tu as gagné 100 et tu as gagné 1,8%. Donc ici pareil, c'est ce que tu as gagné sur le mois et là c'est la variation en pourcentage. Maintenant je te montre comment construire ce tableau. Donc dans un premier temps tu peux mettre les quadrillages. Tu vas pouvoir noter ce qu'il y a dans chaque case. Là tu vois tu peux même étirer ça. Ici bon bah tu t'arranges pour que ce soit la même chose que j'ai fait à côté. Après, c'est un exemple que je te donne comme d'hab, mais tu peux l'organiser de la manière que tu veux. Donc là, voilà, tu mets la devise, tu mets dépôt, retrait, la valeur, et là, tu vois, je note PNL parce qu'en finance, tu parles de PNL pour ce que tu gagnes et ce que tu perds. Ici, c'est les cases que tu auras à remplir, donc je te les mets en bleu. Et là, pour les formules, on va prendre un exemple. Imaginons que tu as ouvert un compte et que là, tout ça, genre avant 2023, tu n'avais rien, donc zéro. En janvier, tu n'as pas fait de dépôt, tu n'avais rien, tu n'avais rien, tu n'avais rien. Tu vas commencer à investir en avril. Imaginons que tu déposes 100 en avril et que tu as 100 à la fin du mois parce que juste tu fais rien et que tu commences tes activités en mai et que tu as 120 à la fin du mois de mai. Ça, c'est pour l'exemple pour pouvoir te montrer les formules. Donc, pour calculer ce que tu as gagné, tu vas faire égal ce que tu as à la fin du mois de mai moins ce que tu as déposé. Bon, ici c'est 0, mais il faut que tu le mettes pour les autres formules.
moins ce que tu avais avant. Et là, ça se met ce que tu as gagné, tu vois. Là, tu vois, il y a... Je vais enlever... Je vais enlever ça, je te montrerai après. Et ici, pour ton PNL en pourcentage, tu vas pouvoir mettre ce que tu as gagné divisé par les dépôts que tu as effectués ce mois-ci, plus ce que tu avais déjà avant. Fermez les parenthèses. Et là, tu vas pouvoir étirer toutes les formules. Tu vois, tu peux les étirer vers le bas, mais tu peux aussi les étirer vers le haut. Et voilà. Donc là, tu as toutes tes formules. Ici, pour les dépôts et retraits, le total des dépôts et retraits, eh ben c'est le total. Donc tu mets somme. Je t'ai déjà montré tout ça. Je te mettrai le lien dans la description de l'autre vidéo. Donc, tu as la somme. Et ici, tu vas pouvoir rentrer une formule qui est un peu spéciale. C'est cette formule-là. Je te laisse mettre pause si tu veux la copier. Mais en gros, comment elle fonctionne? Donc moi, je vais la copier, hein. Elle fonctionne sur le fait que ici, tu vas devoir mettre la sélection de toutes les cellules là. Et ici, tu remets la même chose. Honnêtement, je ne sais pas comment elle fonctionne cette formule, mais ça fait le taf, donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, tu vois, comme je l'ai copié, les trucs sont là. Mais en gros, tu dois écrire index, ouvrez les parenthèses. Ici, tu mets la sélection de cellules sur lesquelles tu veux appliquer la formule. Donc, dans notre cas, c'est tout ça. Point virgule, nbval, ouvrez les parenthèses, tu remets la sélection de cellules et fermez les parenthèses. Et en fait, cette fonction, elle te permet d'aller chercher la dernière valeur que tu as entrée. Donc, tu vois, ici, c'est 120. Mais si tu as 110 le mois d'après, et ben en fait, tu vois, il va toujours te chercher la dernière valeur. Ici, pour ton PNL, c'est simple, c'est la valeur que tu as moins tous les dépôts que tu as effectués. Et ça te fait ce que tu as gagné. Et pour la variation en pourcentage, c'est ce que tu as gagné divisé par tout ce que tu as déposé. Et voilà. Donc là, tu vois, tu as appris à construire ce tableau. Et je vais même te montrer comment tu vas pouvoir mettre les couleurs. Tu sélectionnes la plage de données. Tu vas dans mise en forme conditionnelle, nuance de couleur. Et là, celui que j'ai choisi, c'est le premier. Mais tu vois, tu as plein de nuances différentes. Tu as des barres de données, tu as des icônes, tu as plein de trucs. Je te laisse chercher. Et en fait, souvent, je choisis lui parce que, en fait, ça va te permettre de voir ton meilleur mois en vert foncé, ton pire mois en rouge foncé, et le reste, ça te fait un dégradé de couleur si c'est bien ou mauvais, tu vois. L'intérêt de présenter tes données de cette manière, c'est d'avoir une vision globale sur ce que tu fais. Tu vas pouvoir organiser de la même manière les datas pour chaque compte si tu en as plusieurs. Je t'ai mis un exemple où tu as un compte de trading, tu as un compte titre et tu as un autre compte chez un autre courtier parce que tu développes plusieurs approches, tu as plusieurs stratégies, imaginons. Le fait de présenter tes données de la même manière pour chaque compte, c'est que tu vas pouvoir aller chercher les datas, exploiter les datas pour obtenir des statistiques que tu ne peux pas obtenir autrement. Et si tu fais preuve de créativité, tu peux littéralement tout calculer et aller vraiment chercher les infos qui t'intéressent. Là, je vais te donner un exemple où, par exemple, si tu veux, là, tu vois, imaginons, tu as trois comptes différents. Et bon, chaque mois, tu notes les variations comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu vas pouvoir faire la somme des trois comptes, en fait. Et de voir la somme par mois de tous tes investissements. Donc, c'est pas compliqué. Tu vas pouvoir, imaginons, là je te donne un exemple, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu copies, tu colles, tu supprimes tout. Là, tu vois, on peut même enlever le bleu parce que on n'aura rien à rentrer, tout se calculera tout seul. Et en fait, tu vas chercher les datas. Donc, la somme de tous tes dépôts, c'est la somme de tous tes dépôts sur tous tes comptes. Donc ça, plus ça, plus ça. Donc au total, voilà, ça te fait le total de tous tes dépôts sur le mois. Donc là, tu vois, par exemple, en novembre, tu as retiré 1000. Mais en fait, tu peux aller voir le détail de où tu as retiré 1000, tu vois. Chez le courtier 3, tu as retiré 1000 en novembre. Et sur les deux autres, logiquement, tu as retiré 0. Et tu as déposé 0. Donc en fait, ça te fait la somme de tous tes dépôts et retraits sur tous les mois. Tu vas pouvoir faire pareil pour la somme, enfin pour la valeur totale. Donc ça, plus ça, plus ça. Et pareil, tu étires la formule.
Mais là, tu as les variations de tous les comptes réunis sur chaque mois, tu vois. Donc on peut voir que ton meilleur mois, c'est en août, et ça vient sûrement de cette performance-là, parce que là, t'en as pas fait, et là, bon, t'en as aussi. Donc forcément, ton mois d'août, il est bon. Et ton pire mois, c'est en avril, parce que là, bon, tu vois, en avril, t'as perdu 510, t'as déjà perdu 500 ici. T'as perdu 10 là, donc t'as perdu 510. Et là, sur ton compte de trading, bah zéro. T'as pas tradé. Donc voilà, tu vois l'intérêt de faire ça. Là, tu vois, courtier 3, on peut le changer le nom. Et en fait, là, c'est un exemple que je te donne, mais tu peux aller chercher n'importe quelle data, faire n'importe quelle stat, et tu peux pas les avoir autrement. Et si ça peut te servir, mais tu peux le faire en fait. Autre truc que je veux préciser, c'est si tu veux faire le total de tout, tu peux le faire uniquement si tous tes comptes sont en euros. Évidemment, si tu as un compte en dollars, tu vas pas additionner des dollars avec des euros. Ça s'additionne pas. Si tu veux voir euh, plus de détails sur les chiffres, en gros les arrondis, tu vois, tu vas pouvoir utiliser ces touches-là, tu vois. Donc imaginons tu prends cette valeur, tu vois, tu peux aller voir 100,00, ou si tu veux pas voir tout ce qu'il y a après la virgule, bah tu peux les enlever, tu vois. Et là tu vois le pourcentage entier, ça te fait un arrondi, et voilà, juste je voulais te montrer ça.